Ah, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi de Pâques, 4 avril 2026, 10h26, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas fait là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter, dites-moi de vous regarder, écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. On va aller voir quelque chose de fascinant. C'est un Chinois, on pourrait le qualifier plutôt de pro-communiste, sûrement, pro-gauchiste, qui a beaucoup de succès, qui est viral, naturellement, avec toutes les têtes de l'inote islamiste, mais qui est obligé d'admettre que Donald Trump est un génie. Et ce qu'il est en train de faire, c'est de prendre le contrôle total de la planète en infligeant au monde entier le pire scénario, c'est-à-dire pénurie de pétrole. Ça va faire plaisir à Greta Thunberg, ça. Pendant que les États-Unis sont autosuffisants. Naturellement, si tu regardes la situation économique, le pétrole transite est transigé sur un marché international, ce qui fait que tu ressens le prix international dans tes poches, mais tu peux juste te retirer de ça si tu veux, puis vendre ton pétrole directement à ta population, sans passer par ce marché international qui fait beaucoup d'argent et qui fait faire beaucoup d'argent à beaucoup de monde, et vendre ton pétrole directement à ta population, surtout quand tu es autosuffisant, comme les États-Unis d'Amérique. Et là, tu as l'Europe qui commence à vraiment s'angoisser. Naturellement, l'Europe est sans pétrole, ne produit pas de pétrole. Il ne reste plus beaucoup de réserves. En Australie, on demande déjà aux gens de faites attention à votre pétrole, monsieur. Au Japon aussi, et partout. Donald Trump est en train d'écraser, c'est ça qu'il va nous raconter, ce petit Chinois là, qui a beaucoup de succès. Mais c'est fascinant. Je suis obligé d'admettre que si ça se passe comme il veut, Donald Trump, c'est le plus grand génie, non pas le plus grand stupide et idiot. Je vais dire une chose, ceux qui pensent que Donald Trump est idiot et stupide, je ne sais pas dans quel univers vous vivez. Quand tu regardes, je vais te montrer une chose, OK? Ça, c'était sur la télévision d'État iranienne, OK? Toi, tu me dis que Donald Trump est stupide, c'est parce que... En passant, les deux pilotes ont été trouvés, sont sains et saufs. Puis tous ceux qui capotent disent « Oh mon Dieu, les Américains se sont fait abattre un avion ou deux. » C'est tabarnak, t'es en guerre depuis un mois et demi. Ils ont lancé, je ne sais pas combien, des centaines de milliers de bombes sur l'Iran. Qu'il y a un avion qui a été abattu ou deux. Who gives a fucking rat? Ça, c'est une guerre. Faut pas que t'aies des pertes aussi, là. C'est comme tellement cinglé. Donc, c'est du n'importe quoi. Tout le monde sait, oh, ils ont abattu un avion. C'est un F-15, c'était même pas un F-35. Et c'est la guerre. Ça fait un mois et demi qu'ils se promènent comme ils veulent au-dessus du ciel de Téhéran, au-dessus du ciel de l'Iran. Là, ils ont été touchés par on ne sait pas quoi. Mais c'est no big deal, c'est la guerre. Imagine-toi que dans les 30 premières secondes, là, tu as tous les dirigeants d'un pays qui ont tous été éliminés dans une attaque spectaculaire. Puis depuis ce temps-là, ils ont des centaines et des centaines de dirigeants qui se font éliminer. Tu as des milliers de sites qui se font démolir. Puis, un mois et demi après, il y a un avion qui est touché, puis là, tout le monde, « Ah, mon Dieu, l'Iran, c'est complètement cinglé. » On vit dans un monde de fous, man. Je comprends. Je veux que tu entendes commenter là-dedans. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. Donc, Donald Trump est stupide. Ouais, OK. Ça, c'est la télévision d'État iranienne. Ça, c'est ce que tu projettes au monde, de ta grande intelligence. Wow. Regarde d'abord comment est-ce qu'il est habillé. Puis là, il avait lancé, naturellement, parce qu'il y avait un des deux pilotes au début qui n'a pas été retrouvé tout de suite, on avait lancé une espèce de chasse à l'homme du côté des gardiens de la Révolution, puis on offrait 60 000, l'équivalent de 60 000 $ pour récupération du soldat. Donald Trump est un idiot. Les Américains sont stupides. Quelle civilisation retardée. Bon, on va aller voir une vraie civilisation de retardés. Pas les Iraniens, mais les islamistes. As news hit Iranian state TV, the race was on. Regarde ça. Go find two American crewmen. Oh! Hein? La représentation de l'évolution du singe vers un autre singe. Les islamistes, alors, c'est pas possible. Donc, les deux pilotes ont été retrouvés.
Euh, pendant ce temps-là, avant d'aller à ce bonhomme-là, donc les deux pilotes, info de dernière nouvelle, les deux pilotes ont été secourus et sont sains et saufs. Les forces américaines cherchaient un membre d'équipage d'un F-15 après le crash de leur avion de chasse biplace au-dessus de l'Iran. Ça devait être deux soldats, des vrais momounes. Eux autres devaient faire partie de ce qui reste encore dans l'armée américaine de wokistes. Sûrement des pas bons pour avoir été soit touchés ou de s'être écrasés en Iran. Des pas bons. Ça fait un mois et demi qu'ils se promènent au-dessus du ciel de l'Iran sans aucun problème. Puis tu as ces deux bozos-là qui étaient dans le même avion, peut-être en train de se faire une pipe, qui ont qui ont crashé. Donc, l'Iran a supposément battu ce F-15 Strike Eagle, a déclaré un responsable, un avion américain immobilisé, blablabla. Donc, on a envoyé des hélicoptères, puis des ceci, des cela, puis on a récupéré ces deux wokistes qui étaient seulement en train de se faire une pipe, des pas bons, comme dirait Donald Trump, des losers! OK. Ceci étant dit, qu'est-ce que je voulais te montrer? OK, bouge pas, on va aller avec ça. On commence avec ça. Après ça, on va aller à ce fameux Chinois communiste. Laisse-moi trouver ce que je veux te partager. Donc, c'est la semaine de Pâques, naturellement. Il n'y a pas grand dirigeant de nos pays judéo-chrétiens qui mentionnent même le nom de Jésus. Mais Donald Trump, lui, il fait plus que ça. And it's very cool. Dans le bureau ovale, il a dévoilé. Oh my gosh. Isn't that great? Just went up yesterday. Wow. Jésus. Ils ne te l'ont pas montré, ça. Ils te le cachent, mais c'est là. Comme ceci. Laisse-moi le trouver. C'est parti. Écoute bien ça. On Good Friday, the Son of God was nailed to the cross. En ce vendredi saint, parce que c'était le vendredi, le Fils de Dieu a été crucifié. Crucified, and he died. Et il est mort for all of us. Pour nous tous. It was a day of darkness. C'était un jour de ténèbres. But it wasn't the end. Mais ce n'était pas la fin. By any means, it was not the end. En aucun cas, c'était la fin. On Easter Sunday, en ce dimanche, dans le dimanche de Pâques, the stone was rolled away. La pierre a été déplacée. And the grave was empty. Et le tombeau était vide. Christians everywhere rejoiced, and les chrétiens de partout se sont réjouis. We continue to rejoice. Et on continue à se réjouir. Easter is one of the Pâques est une des journées les plus incredible days. It was a miracle. C'était un miracle. In all of history, the dans toute l'histoire, resurrection of Jesus Christ. La résurrection de Jésus. Yes, it was one of the great. Est probablement la plus grande. It was the great miracle, I guess. Le plus grand miracle. Donc, c'est complètement hallucinant. C'est le roi Charles qui a refusé. Imagine-toi. Je reviens là-dessus, là. Le roi Charles a refusé de prononcer un message de Pâques après avoir donné un message pour le Ramadan, plus tôt cette année. C'est complètement cinglé. C'est dans ce genre de monde-là qu'on est rendu, les amis. OK? C'est dans ce genre de monde-là. C'est complètement répugnant. Mais une chance qu'on a notre Donald, mon ami. On a notre Donald. Le seul et unique. Pendant ce temps-là, on va aller à ce petit Chinois communiste. Donc, toute cette opération-là de Donald Trump, c'était... Il ne faut pas que tu oublies, Donald Trump, c'est le représentant. On l'a choisi du côté de l'Empire romain qui ne s'est jamais éteint, qui est la continuation des États-Unis de l'Empire romain, que tu aimes ça ou pas. On l'a choisi parce qu'il est spectaculaire, parce que tout le monde l'aime, premièrement, puis c'est quelqu'un comme nous autres. Puis il a des couilles. Puis il sait comment manipuler les idiots des complexes médiatiques. Et c'est pour ça qu'on l'a choisi. Et ce qui est en train de se produire,
c'est au-delà de ce que tu peux penser. Cette invasion-là, ou l'attaque, ou la guerre, ou l'opération, appelle-la comme tu voudras, ça fait longtemps que c'est planifié. Et ça, c'est la restauration de l'Empire romain ultime, le plus puissant de l'histoire des 2000 années de l'Empire romain. Le monde est en train de s'écrouler. C'est voulu par Donald Trump, c'est voulu par ces gens qui sont derrière lui. L'Europe est en train de s'écraser totalement avec cette crise pétrolière. L'Europe n'a aucune goutte de pétrole chez eux. L'économie est déjà à son plus bas. Tu ne peux pas vraiment être plus bas que ça en Europe. Emmanuel Macron s'est rangé du côté des islamistes et de l'Iran, l'Angleterre aussi, la majorité des pays européens aussi. Le vrai visage vient de tomber de ces gens-là. D'abord, c'est eux autres qui l'avaient installé, ce régime des l'ayatollahs en 1979, pour l'utiliser pour contrôler le monde, puis installer leur gouvernement mondial, qui est un gouvernement britanno-islamo-communiste, et s'enrichir, et faire chanter le monde, et faire chanter surtout les Américains et les représentants de la justice ultime, celle de Jésus. Et là, ils se retrouvent exposés. Ils sont du côté des bad guys. C'est eux autres les bad guys. Et ils sont en train de souffrir. Ils vont souffrir encore plus. Ces gens-là dépendent de ce pétrole, du diesel. Pendant des années, on t'a chanté « Mon Dieu, il faut arrêter d'être dépendant du pétrole. » Et là, tu viens de comprendre que c'était toute de la bullshit. Le pétrole, c'est plus important que quoi que ce soit d'autre. Et à cause de ça, l'Europe va complètement s'enliser dans la misère la plus totale. L'Asie aussi. Le Japon dépend du pétrole. Tous les pays asiatiques dépendent du pétrole qui vient de cette région-là. Et je ne sais pas si tu as remarqué, Donald Trump, il ne se réjouit pas, mais il est bien content de voir toutes les raffineries, que ce soit de l'Arabie Saoudite ou du Koweït, ou qui se font attaquer. Ça n'a pas l'air de le déranger parce que ça fait partie du plan. Parce que les Américains n'en ont pas besoin. Ça fait des années que Donald Trump, depuis son premier mandat, jusqu'à maintenant, a poussé pour l'indépendance énergétique des États-Unis parce qu'ils en ont du pétrole, eux autres. Et ça s'est fait. Donc, ils se sont détachés totalement de la dépendance du pétrole des autres. Et surtout avec l'acquisition, juste avant de cette opération-là, l'acquisition du Venezuela, une des plus grandes réserves aussi au monde, et naturellement avec l'enlèvement de Nicolas Maduro, et la présidente maintenant, qui était sa vice-présidente, et qui a été obligée de s'assouplir et de s'accommoder avec les Américains et Donald Trump, maintenant sont associés. Et je peux te dire une chose, il y en a du pétrole qui s'en va aux États-Unis. La Chine est complètement dépendante. Déjà, la Chine, ça fait des années qu'ils sont en effondrement économique, et là, c'est accéléré. Il y a des manifestations partout. Ça, tu le vois pas. Moi, j'ai plein de chaînes, je pourrais t'en montrer, là, si j'ai le temps aujourd'hui. Ça va très, très mal en Chine de Winnie the Pooh. Donc, tout ce beau monde-là est en train de s'effondrer, va s'effondrer totalement, vont se retrouver dans la misère la plus totale. L'Inde a déjà commencé, tous les pays de l'Asie de l'Est ont commencé à rationner le pétrole. C'est complètement hallucinant. Puis Donald Trump, dans un geste complètement, je ne pourrais pas comment le décrire, mais audacieux, prétentieux et baveux, a dit, c'est quoi, nous autres, on va lever les sanctions sur le pétrole russe pour alléger la situation. Tu sais, ça paraît bien. Il envoie un message au Vlad Master qui dit, ouais, regarde, moi, je ne suis pas vraiment... Parce qu'il ne faut pas que tu oublies que depuis quelque temps, les États-Unis se sont détachés beaucoup de ce conflit ukrainien, avec Donald Trump, naturellement. Tu n'en entends plus vraiment parler, surtout du financement, puis lui, il est vraiment contre ça. Puis il est frustré aussi de l'histoire de ne pas avoir eu d'entente de paix, hein, de négociation de paix entre ces deux entités-là. Donc, il paraît bien, il dit, moi, j'enlève des sanctions
contre le pétrole russe pour alléger un peu la tension mondiale, parce qu'on sait que la Russie a beaucoup de réserves. Mais le seul problème, c'est que dans les 3 dernières semaines, la totalité ou presque, si ce n'est pas 75% des raffineries du brut russe ont toutes été attaquées. Donc, même si tu enlèves les sanctions, l'industrie pétrolière russe n'est même pas capable de fournir assez de pétrole pour les Russes eux-mêmes. Donc, ils ne peuvent même pas en importer ou en exporter. Donc, c'est comme c'est comme une petite claque sur la gueule au Vlad. Tiens, je t'enlève les sanctions. Bonne chance si tu veux essayer d'en vendre. Je suis tellement content de voir l'Europe s'écraser. Je suis désolé, mes cousins français, mais vous êtes des islamistes. Vous êtes des traîtres. Je l'ai toujours dit, la France puis l'Europe, c'est pas une partie de la solution, c'est la totalité du problème. Puis vous avez juste ça des Maghrébins, des Africains, puis des islamistes maintenant chez vous. Arrangez-vous avec. On va l'écouter maintenant. Lui qui dit un peu la même chose, mais il en oublie des bouts. Moi, je t'ai rajouté des bouts qu'il a oubliés, surtout ceux de la Russie. Ils ne sont même pas capables de fournir le pétrole aux Russes en ce moment. On y va. In North America, he's seeking fights with Canada, with Denmark over Greenland. Donc, Donald Trump, il a commencé des batailles avec le Canada, avec le Danemark, with Colombia, with Mexico, avec le Mexique, la Colombie. with Cuba. In fact, he's embargoing Cuba right now. Donc, ces embargos sur Cuba. People expect possibly an invasion of Cuba. Attends-toi une invasion de Cuba, peut-être. Very soon. Très bientôt, mais tu n'auras même pas besoin d'une invasion, tu vas avoir une révolution de l'intérieur. So people just think that Donald Trump is all over the place and he's idiotic, okay? Donc, beaucoup de gens pensent que Donald Trump est un idiot. Donald Trump himself has said Donald Trump lui-même a dit many things, okay? beaucoup de choses. Okay? So he said that, you know what? If we leave the Middle East, donc il dit, si on quitte le Moyen-Orient, it's not a problem. We don't really care. C'est notre problème. Okay. On s'en fout. Okay? And he also says that, mais il dit aussi, hey, NATO, hey, l'OTAN, it's your responsibility to open the Strait of Hormuz. C'est votre responsabilité d'ouvrir le détroit d'Ormuz. Because we told you so, and because parce qu'on vous l'avait dit. You need the oil. Vous avez besoin de l'huile. And of course, NATO is angry at Donald Trump. Et naturellement, l'OTAN est fâché contre Donald Trump. Because previously, Donald Trump threatened to take over Greenland. Parce qu'au début, Donald Trump a menacé d'aller chercher le Groenland. Okay, so everyone thinks Donald Trump is just a moron. He doesn't plan ahead. Donc tout le monde a dit Donald Trump c'est un moron. Because before this war in Iran, parce que avant la guerre en Iran, where he needs the help of NATO, parce qu'il a besoin de l'aide de l'OTAN, he was pissing off NATO. Il a frustré l'OTAN by trying to take over Greenland, en menaçant d'aller chercher le Groenland. So Donald Trump is over the place. Donc Donald Trump est partout. He's a moron because he's going. C'est un moron to destroy the American empire, but il va détruire l'empire américain. If he actually wants to destroy the American empire, then the man is the greatest American. Donc, si jamais il réussit son plan, le gars, c'est le president ever, okay? Le plus grand président de tous les temps. Okay, so we're going to have a fun class today, and we're going to make the argument that, in fact, Donald Trump is a genius. Donc, on va prendre des arguments plutôt aujourd'hui que Donald Trump est un génie. That, in fact, all this chaos que, en fait, tout ce chaos is purposeful. Est utile pour lui. That there's actually a plan behind all Il y a un plan derrière tout ce chaos. C'est sûr et certain. This, okay? That's the argument I want to make to you today. Okay. C'est ça que je veux vous présenter aujourd'hui. So, what is the plan? C'est quoi le plan? What is going on here? All right. Qu'est-ce qui se passe ici? So, first thing to notice is that la première chose à remarquer, the world gets 20%, okay? 20% of its oil from the Middle East, okay? Donc, le monde s'approvisionne de 20% du pétrole du Moyen-Orient. Primarily going to East Asia. Pour s'en aller
en Asie de l'Est. So India gets about 6% of its oil from the Middle East. Japan gets Donc, le Japon a 60-70% de son pétrole qui vient du Moyen-Orient, 75% of its oil from the Middle East. même 75%. So East Asia is heavily dependent Donc, toute l'Asie de l'Est dépend du pétrole du Moyen-Orient. on Middle East oil, okay? But as you can see, it also goes to Europe as well. Mais vous allez voir aussi, l'Europe a besoin de ce pétrole aussi du Moyen-Orient. Ça s'en va vers l'Europe aussi. And then also to the United States. Et un peu Right? aux So the world is États-Unis. dependent on the GCC oil. If this war continues, if Si cette guerre continue ground forces are used, then all the et que les forces terrestres sont utilisées, oil from the Middle East collapses. donc tout cet approvisionnement s'écroule. And JP Morgan has come out and said that Et JP Morgan est venu pour nous dire hier, by mid-April, d'ici la mi-avril, c'est bientôt, là, the world will run out of le monde va se retrouver en rupture de stock de pétrole. oil. Okay? So this is a disaster Ça, c'est un désastre. for the world. C'est un désastre pour le monde. But it's just much more than energy needs, okay? C'est plus que de l'énergie, c'est plus que le besoin énergétique. So because Iran is constraining movement in the Strait of Hormuz, we're seeing Parce que l'Iran contrôle un peu le mouvement du détroit d'Ormuz en ce moment en menaçant d'exploser les bateaux. 7 major shortages. Okay? So yes, we know Donc ça, c'est les 7 pénuries auxquelles on peut faire face. oil and LNG Donc tu as le brut, tu as le gaz liquide, le are being phosphate, stopped, l'hélium, okay? But actually the problem is much L'ammoniac. worse. Because look at phosphate, ammonium, sulfur, urea. et l'urée. This is food production, Ça, c'est pour la production alimentaire. okay? Primarily used for fertilizers. Donc, c'est utilisé pour fabriquer les fertilisants. Donc, une guerre, 7 grandes pénuries qui vont se produire dans 7 éléments différents là, de ressources. In other words, if this war persists, Si cette guerre persiste, not only will countries run out of energy, non seulement les pays vont se retrouver en pénurie de pétrole, they'll also run out of food. ils vont aussi se retrouver en pénurie de nourriture. Okay? Also, look at this. Aussi, Helium l'hélium and sulfur are et le sulfure used for what? They're used for semiconductors, sont utilisés pour les semi-conducteurs. the production of semiconductors. La production de semi-conducteurs. Use helium and sulfuric acid in the production of semiconductors, Donc, l'acide sulfurique dans la production de which semi-conducteurs, leads to AI, okay? qui nous amène à l'intelligence artificielle. So, in other words, En d'autres mots, this war in the Middle East, cette guerre dans le Moyen-Orient, it's impacting everything ça impacte tout in the modern economy, dans l'économie moderne. okay? If this war continues, the Si cette guerre continue, global economy could collapse. l'économie mondiale pourrait s'effondrer. But again, we're making the assumption that Mais on fait cette assumption Donald Trump is a genius and que Donald Trump est un génie this is all part of his big plan, et ça fait partie de son grand plan. okay? So what is his plan? C'est So, quoi son plan? okay, we know that there's a lot of oil On sait qu'il y a beaucoup de pétrole in the Middle East, dans le Moyen-Orient. okay? But, you know, oil is not as rare as people think it is. There's also a lot of oil Mais le pétrole n'est pas si rare qu'on le prétend. Tu as beaucoup de pétrole aussi in Canada. au Canada, Venezuela Venezuela. has the world's largest Apparemment, le Venezuela aurait les plus grandes réserves de pétrole, mais c'est un pétrole qui est difficile à raffiner et très, très, très lourd. C'est pour ça que c'est les compagnies américaines qui sont surtout spécialisées là-dedans. Et il t'en reste pas beaucoup. Il coûte très, très cher à raffiner
Parce que disons que si tu pars avec 1 gallon de brut vénézuélien, je sais pas, disons, grosso modo, j'ai pas les chiffres exacts, mais c'est comme, tu pars avec un baril, puis il te reste comme 1 litre d'essence tellement tu as été obligé d'éliminer plein de caca dedans, j'imagine. Donc, c'est un pétrole qui coûte très cher à raffiner, puis il t'en reste pas beaucoup. Une fois que tu as fini de le raffiner, il te reste pas beaucoup de pétrole utilisable pour la voiture, là, tu sais. Oil reserves. Okay? Russia also has a lot of oil. La Russie a aussi beaucoup d'huile, de pétrole brut. So, in other words, Donc, en d'autres mots, if the Strait of Hormuz is closed, donc si le détroit d'Ormuz reste fermé sous les menaces de faire exploser les bateaux, parce que c'est ça, dans le fond, l'expression, le détroit est fermé. Le détroit, il appartient pas aux Iraniens, mais ils ont un côté qui est de leur côté de pays, puis eux autres, ils menacent les bateaux qui passent là. De l'autre côté, tu as Oman. L'Oman, c'est de notre côté, eux autres. if this war in the GCC continues, it doesn't mean the world no longer has oil. All it means is the world is now much more dependent on. Mais donc, ça veut dire que si la guerre se poursuit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de pétrole. C'est ça le mensonge des médias là, en ce moment. Ça veut dire que tu deviens bien plus dépendant de qui? North America L'Amérique du Nord and Russia et la Russie for oil. pour ton pétrole. And so the global economy now shifts Donc, l'économie mondiale, pouf, se déplace. over to North America and Se déplace en Amérique du Nord et en Russie. to Russia. Pendant des années, Donald Trump a toujours dit « Je comprends pas », puis je t'en ai déjà fait tourner des extraits de ça. Ça remonte aux années 80, quand il était sur les émissions d'Oprah, puis dans plein d'autres. Il dit « Je comprends pas qu'on rende tous ces maudits rois d'Arabie Saoudite super riches en leur achetant leur pétrole. Ils devraient nous payer pour ça. » Ben là, c'est comme Donald Trump qui s'en va visiter ces pays-là à chaque début de ses mandats, puis est accueilli comme un roi, fait des ententes avec eux autres. Mais lui aussi, il joue la game. Lui, il est bien content de voir tout ça sauter. C'est notre petite revanche chrétienne. Okay? So in other words, the United States starts a stupid war. Donc, en d'autres mots, les États-Unis ont commencé cette stupide guerre In the GCC in the Middle East, dans le Moyen-Orient et dans les pays producteurs de pétrole, it can't possibly win, but it qui ne peut pas gagner peut-être, still benefits. mais il bénéficie quand même. Disons même qu'il est au whatever, là. Because now the world is much more dependent Parce que là, maintenant, le monde est beaucoup plus dépendant on North America. de l'Amérique du Nord. Okay? Donc, la Chine, là-dedans, est complètement éliminée du portrait. Complètement éliminée du portrait en voulant s'installer comme première économie mondiale puis faire avancer quoi, l'agenda communiste. Bye bye, mon chum. Why is Venezuela important? Because America Pourquoi le Venezuela est si important? just took over Venezuela in Parce que... Ben lui, il capote, c'est un Chinois, là, tu sais, mais il est quand même sympathique. Mais il est obligé d'admettre que... il dit, juste avant de déclarer la guerre contre l'Iran, il est allé chercher le Venezuela. January. Okay? And look, Canada has a lot of oil, Le Canada a beaucoup de pétrole. and Trump is threatening to take over. Et Donald Trump menace hein, d'aller envahir le Canada ou d'en faire le 51e État. For Canada. Okay? So now let's look at who needs the oil. Là, on va aller voir qui a besoin du pétrole. Well, this map tells you Cette map ici te dit, that if you're in the red, dans tous les pays en rouge, you consume more oil than you dans tous les pays en rouge ici, tu consommes beaucoup plus de pétrole que tu en as chez vous. export. And who are these countries? Qui sont Well, ces they're pays? Europe, L'Europe okay? And they are East Asia, et l'Asie de l'Est. as well as Australia. Et Australie. Okay? So, yes, I understand Donald Trump's an idiot. Oui, je comprends. Donald Trump est un idiot. Yes, I understand that he's going to lose this war in the Oui, je comprends qu'il va perdre cette guerre dans le Middle Moyen-Orient. East. Yes, I understand he's going to destroy the global economy. Et oui, je comprends qu'il va
perturber l'économie. But Mais, for some strange reason, mais pour toutes sortes d'étranges raisons, he benefits. il bénéficie. And the United States benefits. Les États-Unis bénéficient. Because now, Parce que Europe maintenant, l'Europe and China, et la Chine Japan, Australia, Japon, they et are l'Australie much more dependent on sont beaucoup plus dépendants de l'Amérique North America for resources, for pour les ressources, food, for pour la nourriture energy. et l'énergie. Okay? All right. Food. Okay. Food. So nitrogen La nourriture maintenant. Le nitrogène is important for fertilizers. Okay? qui est importé pour les fertilisants. You need nitrogen for fertilizers. Tu as besoin de ça pour avoir des fertilisants pour être plus productif. And as you can, and what this map tells you is that if Qu'est-ce que cette map te dit? you are in the blue Si tu es dans le bleu or the light blue, ou dans le bleu pâle, it means you produce ça veut dire que tu produis. more nitrogen than you need, Tu produis plus de nitrogène que tu en as besoin. so you export it. If you are not in the blue, then Si tu n'es pas dans le bleu, you're kind of screwed, okay? tu es comme un petit peu baisé. So basically, this area, Donc, this area especially, cette région-là, this area, et cette okay? région-là. Europe, as some parts of Europe, okay? Et une bonne partie de l'Europe aussi est baisée. So now they need more nitrogen. Donc, ces régions-là ont besoin de plus de nitrogène. And again, before they were getting a lot of nitrogen, Mais avant, il y avait beaucoup ils s'approvisionnaient de leur nitrogène. ammonia from the Middle East. L'ammoniac du Moyen-Orient. And now, where are they forced to get the nitrogen Et là, maintenant, où sont-ils forcés d'aller chercher ce nitrogène? from here Les États-Unis and from here? et la Russie. Okay? So again, Donc encore, yes, I know Donald Trump's losing this oui, je comprends, Donald Trump est en train de perdre cette guerre-là war in the Middle East, dans le Moyen-Orient, hein? but in the long term, Mais dans le long terme, America stands to benefit. l'Amérique, encore une fois, bénéficie. Twice what we've learned so far. Donc, qu'est-ce qu'on a appris jusqu'à présent? So these are the countries with the most oil reserves, okay? Donc, ça, c'est les pays avec les plus grandes réserves de pétrole. Venezuela, Venezuela, Saudi Arabia, l'Arabie Saoudite, Iran, l'Iran, Canada, Iraq, Canada, UAE, Irak, Kuwait, United les États-Unis, les Émirats arabes unis, States, le Russia. Koweït et les États-Unis et la Russie. Okay. All right. Donc, Now, what's interesting about this is Qu'est-ce qui est intéressant à propos de ça? this. This war in the Middle East Cette guerre dans le Moyen-Orient, is going to knock out the oil production of Saudi Arabia ça va mettre à terre, knock-out, ça va mettre KO l'Arabie Saoudite parce qu'ils n'arrêtent pas de se faire attaquer. of Iran, of Iraq, L'Irak, of UAE, of les Émirats arabes unis, Kuwait, le Koweït. which leaves what? Which Qu'est-ce qui nous amène à quoi? leaves, Venezuela, Hop, le Venezuela, Canada, le Canada and the United States, et les okay? États-Unis North America, ensemble, l'Amérique du and Nord Russia. et la Russie, Okay? OK? Now, then let's look at who has to buy oil. Et qui a besoin d'acheter du pétrole? All right, let's look at who buys oil. Well, the United States consumes a lot of oil, but again, Les États-Unis consomment beaucoup de pétrole, mais ils en ont suffisamment. it has its own supply of Ils ont leur propre réserve. oil. China needs to La Chine import a lot importe of its oil needs, okay? So China imports about 75% of its 75% de son pétrole est importé. oil needs. India, Russia, la Saudi Russie, Arabia, Brazil, l'Arabie Japan, Saoudite, South le Korea, Brésil, okay? La Corée du Sud Germany. et All l'Allemagne. right, so China, India, Japan, South Korea import a lot Importe la Chine, l'Inde, la Corée du Sud et le Japon importent beaucoup de pétrole. of oil. And where does it get its oil from?
Et où ils s'approvisionnent? The Middle East, right? Le Moyen-Orient. So if they can't get this oil from the Middle East, Donc, s'ils ne peuvent pas avoir le pétrole du Moyen-Orient, then these 4 countries, China, India, Japan, and South Korea, will need to get the oil either from the United States donc ils vont être obligés de s'approvisionner soit des États-Unis or Russia. ou la Russie. Mais comme je vous ai dit, le plan de Donald Trump est hallucinant. Les Ukrainiens ont tellement attaqué les raffineries de pétrole que la Russie n'est même pas capable de fournir assez de pétrole pour ses résidents. Juste pour te mettre ça en perspective, des frappes importantes de drones ukrainiens contre des raffineries et des infrastructures russes ont paralysé environ 40% de la capacité d'exportation de la Russie, provoquant une perturbation majeure de son secteur pétrolier et des pénuries locales de carburant. Ces attaques ciblant les infrastructures et les dépôts ont contraint les raffineries à réduire leur production, entraînant des pénuries localisées et une crise tant au niveau de l'approvisionnement en carburant que des capacités de traitement. En mars 2026, les attaques ont mis hors service environ 2 millions de barils par jour de capacité d'exportation de pétrole brut, réduisant ainsi la capacité totale de raffinage. Des raffineries majeures comme celle de Kirishi ont été visées. La destruction des raffineries a créé une crise physique, la Russie rencontrant des difficultés pour stocker le surplus de pétrole brut et raffiner suffisamment de carburant pour sa population, ce qui entraîne des crises locales en matière de carburant. Donc, c'est complètement hallucinant. On retourne à notre ami ici. Okay? And why does this matter? Well, Et pourquoi c'est important? let's look at this. Let's look at Allons. who owns the most U.S. Treasuries. On va aller voir qui a le plus de bons du Trésor. Qui a acheté et détient le plus de bons du Trésor américain? Basically, if you own a lot of U.S. Treasuries, it means that you are financing Donc, ça veut dire que si tu achètes des bons du Trésor américain, ça veut dire que tu finances la dette américaine. American debt. America has a Ponzi scheme. So there's this great fear that Europe and Asia would move away from the US dollar. And Donc, il y a beaucoup de craintes que l'Europe et l'Asie se déplacent et se distancent du dollar canadien, more towards Swiss francs or vers comme le franc suisse gold, okay? ou l'or. Now, Maintenant, because à cause, Europe and Asia need l'Europe et l'Asie ont besoin fertilizer, they de fertilisants, need energy ils ont besoin d'énergie, from the United States ils ont besoin du fertilisant et des États-Unis et du pétrole américain. and North America. The United States no longer has to worry Les États-Unis n'ont plus besoin de se soucier about its debt, okay? à propos de sa dette. All right? The $39 trillion debt, not a problem Le 39 000 milliards de dettes, pas un problème. because the entire world is dependent on North America Parce que là, maintenant, la totalité du monde dépend des États-Unis for resources. pour des ressources. The Ponzi scheme can keep on going. So Donc, le Ponzi scheme, le racket des États-Unis continue. again, Donald Trump is an idiot, Ah oui, Donald Trump est un idiot. but he's so stupid, Et tellement stupide he's become a genius. qu'il devient un génie. Wow. Okay. Wow! Complètement hallucinant. Je veux savoir ce que tu en penses. Moi, ça me fait triper. Parce que c'est ça que j'essaie de vous expliquer depuis longtemps. Mais c'est ça la réalité. Donald Trump avait un plan, mais pas lui, mais ceux qui sont derrière lui. L'Empire romain, wow! Il n'est pas mort, puis il ne mourra jamais. Les islamistes!